Quand j'ai découvert le spectacle de Florence Foresti, je me suis mis à chercher sur internet d'autres humoristes que j'aimais bien, en particulier Stéphane Guillon. Ça m'a du coup, le fait de rechercher sur Stéphane Guillon m'a relancé sur des débats sur les limites de l'humour, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'humour. Ce pauvre mec s'est fait virer de France Inter et de plusieurs émissions parce qu'il fait des chroniques politiques qui ne plaisent pas aux dirigeants, donc l'aspect politique. Il y a un autre truc qui moi m'a particulièrement atteint, et dont je voulais parler avec vous en vidéo pour voir si vous avez le même avis que moi. Alors il se trouve que généralement les gens n'ont pas le même avis que moi, donc voilà, après avoir perdu mon boulot, je vais perdre mes fans. J'ai un humour particulièrement noir, cynique, caustique, qui fait que j'aime rire du malheur des gens. Enfin, dit comme ça j'ai l'air d'être un gros connard. J'aime prendre des situations tristes et faire de l'humour avec. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Et en particulier, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il y a des événements qui sont tellement tristes qu'on ne doit pas en rire. Moi, je suis pour ma part, un fervent défenseur de Desproges. Et ce monsieur faisait des sketchs sur des sujets aussi divers et variés que voilà, la vie de tous les jours, la littérature, que le cancer, que la mort en soi. Et il a fait beaucoup de sketchs sur les juifs et la collaboration. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Et c'est toujours le personnage que les gens citent par rapport à ce qui s'est passé avec Dieudonné. Moi, Dieudonné, c'est un mec que je trouvais très drôle, qui s'est fait proprement lyncher pour n'avoir fait que de l'humour, n'avoir fait que son sketch. Je me souviens encore très très bien, c'était en première, notre prof d'histoire, et donc d'éducation civique évidemment, rappelez-vous ce cours qui ne sert à rien. Cette prof nous avait, ces derniers jours, donc c'était un moment relax où on passait plein de trucs, et elle nous avait passé le spectacle le fameux sketch de Dieudonné qui avait fait qu'il avait été lynché et interdit de télévision et qu'on a tous dit que c'était un monstre et tout. Moi, j'avais jamais vu le sketch, et donc je ne m'étais pas fait d'avis dessus, je savais pas ce qu'il fallait en penser ou pas, et donc elle nous montre le sketch en classe, le sketch passe, et le sketch se termine. Et là, la prof nous regarde et nous fait « Voilà, maintenant vous savez pourquoi ça a fait scandale. » Et en fait, j'ai regardé toute la classe, et toute la classe s'est regardée, et on s'est tous dit « Mais ah bon, pourquoi ?» Alors, regardez-le, je vais vous mettre un lien ici avec mes super incrustations YouTube. Regardez le sketch d'origine, le sketch qui a fait scandale. Dites-moi si vous, ça vous choque, parce que moi, personnellement, j'ai rien vu de particulièrement choquant là-dedans. Très franchement, c'était, ça peut ne pas faire rire si certains gens sont trop coincés, mais je vois pas de quoi faire un scandale avec le sketch qui est là. C'est un sketch. C'est un personnage qui parle, c'est pas lui qui s'exprime, c'est un sketch sur différentes choses. Moi, il m'est arrivé de dire des trucs dégueulasses sur les juifs, les arabes, des gens là, mais je m'en fous. Je me fous complètement de ce que vous pensez. C'est pas que je trouve que ce que vous pensez est nul ou débile ou un truc dans le genre, ça ne change rien pour moi. Vous pouvez penser ce que vous voulez, si j'aime bien être avec vous, je vais jamais être avec vous. Si j'aime bien parler avec vous, je vais parler avec vous. Je vais pas arrêter de parler avec vous parce que vous êtes de droite, que vous êtes de gauche, que vous êtes d'extrême droite, que vous êtes juif, que vous êtes arabe, que vous êtes musulman. Si parler avec vous est intéressant, il n'y a pas de raison que j'arrête parce que vous avez une opinion, sur une conviction quelconque. Et donc si je fais une blague sur un juif, un arabe, un homo, enfin tout ce que vous voulez, c'est pas du tout parce que je les aime pas. C'est que j'aime rire de trucs comme ça. Il y a quelque chose, enfin pour moi il y a quelque chose de drôle là-dedans, et je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rire de certaines choses. Pour moi on doit pouvoir rire de tout. Ce pauvre mec Dieudonné, pour son sketch qui est là, s'est fait complètement lyncher parce que un abruti qui se trouve être juif, mais c'est pas parce qu'il est juif qu'il est abruti, un abruti a dit ah mais qu'est-ce qu'il a dit sur nous, machin, et tout le bordel. Alors qu'il y avait absolument pas de raison de s'énerver. C'était un sketch, c'était un personnage, et sur le plateau, regardez la vidéo, tout le monde se marre, y compris Jamel. Y compris Fogiel, qui après a dit oui, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et j'aurais dû arrêter. Et non, pas du tout, tout allait très bien, tout le monde se marrait, c'est juste qu'il y en a un abruti qui a trouvé ça débile, enfin qui a pas aimé, et qui du coup s'est mis à gueuler.
Et ce mec, du coup, s'est ramassé une espèce de vendetta monstrueuse de la part de toutes les têtes pensantes françaises et de BHL et de machin, enfin. Alors que le mec n'avait rien fait à la base. Alors, je défends les données de l'époque. Après, le problème, c'est que ce mec a fait un sketch sur les juifs, et il s'est rendu compte que quand on faisait un sketch sur ce groupe de personnes, ça passait pas. Du coup, il a commencé à trouver qu'il y avait un truc qui allait pas avec les juifs, et du coup maintenant il est antisémite. C'est la mauvaise dérive à mon avis. Le truc est plutôt de rester intelligent et pas de partir faire copain avec JMLP. Mais le Dieudonné de l'époque était un mec à défendre. C'était il faut pouvoir rire de tout et pouvoir rire de ce qu'on veut. Vous écoutez des sketchs que faisaient Desproges à l'époque sur les juifs, la déportation ou la Shoah, c'était bien pire que ce que Dieudonné a sorti sur son truc, mais ça ne dérangeait personne à l'époque. Donc moi je pars du principe qu'on doit pouvoir rire de tout et qu'on doit pouvoir faire des blagues sur tout. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que Elie Semoun qui puisse faire des blagues sur les juifs. Elie Semoun qui d'ailleurs a bossé avec Dieudonné, au passage. Si Dieudonné était vraiment antisémite à l'époque, je pense qu'il aurait pas bossé avec Elie Semoun. On vit dans une société où il faut quasiment être de la partie des gens dont on rit pour pouvoir en rire. Si on part de ça, je peux me moquer que des geeks, des PD et des chômeurs. Faut pas aller très loin avec ça, à mon avis. Hein. Donc pour moi, on doit pouvoir rire de tout, peu importe sa confession personnelle et peu importe ce qu'on fait. Mais il se trouve que moi-même, vous connaissez les sagas du site, vous connaissez les courts-métrages, j'ai fait des blagues sur un peu tous les domaines. Il y a un domaine sur lequel j'ai jamais osé faire de blagues. C'est vraiment les juifs. Par exemple, exclusivité totale, Ting, dans Banal Fantasy, premier du nom, à la fin vous aviez les interviews des différents personnages du groupe. À la fin de l'épisode, je lui demandais, dans son interview, je lui demandais si, quand elle se plaignait dans les épisodes des origines québécoises, elle le pensait vraiment. Et donc là, elle répond dans l'épisode qui est sorti, non, bien sûr que non. Comme le prouve cet extrait. Dans l'épisode 30, vous vous plaignez des origines québécoises des vieilles peaux. Le pensez-vous vraiment? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, toi non plus, n'est-ce pas? Moi? Jamais. Et est-ce que vous auriez un mot pour conclure cette interview? Mais à l'origine, ce qui avait été écrit dans le texte, c'était ça. Dans l'épisode 30, vous vous plaignez des origines québécoises des vieilles peaux. Le pensez-vous vraiment? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, toi non plus, n'est-ce pas? Moi? Jamais. Du moment qu'ils sont pas juifs. Ok. Et les mots de la fin? Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que même dans ce sketch-là, où très clairement le but c'est pas de se moquer des juifs, le but c'est de se moquer des antisémites. Mais j'ai eu peur à l'époque que ça fasse réagir des gens. Je pense que c'est d'ailleurs pas très loin de l'histoire de Dieudonné que j'ai sorti cet épisode-là. Je me suis dit non, c'est un truc qui va pas passer. Si je me mets à faire une blague sur les juifs, ça va pas passer. Et donc du coup je l'ai jamais sorti. Alors après il y a des blagues sur les juifs que j'ai sorties. C'est par exemple dans Star Wars en ce moment, l'empereur avec son nez crochu et ses mains comme ça pendant tout le truc, enfin voilà, ça correspond quand même pas mal à l'image antisémite que les nazis véhiculaient des juifs à l'époque. Le nez crochu, les doigts comme ça, c'était les grandes oreilles décollées, enfin voilà, tout le bordel quoi. On voit pas ses oreilles parce qu'il a sa capuche, mais l'empereur il fait quand même très représentation classique du juif qui mange des bébés au petit-déj et des trucs dans ce genre là. Par contre il y a deux trucs que j'ai jamais sortis. Parce que là, c'est vraiment trash, et ça s'attaque à la Shoah. Ça s'attaque au camp d'Auschwitz et des choses genre là. Alors moi, c'est le genre d'humour que j'adore. Vous avez sans doute entendu mon épisode sur Grigoré le Maréchal, avec l'album posthume, donc l'album qui exploite le fait que les gens sont morts. J'aime beaucoup cet humour très noir et très trash, en fait. Du coup, moi, par exemple, quand on me parle des fours crématoires, j'ai cette image-là en tête. Sinon, alors là vraiment le truc le plus trash auquel j'ai pensé au niveau des blagues, je suis encore un peu malade. L'histoire la plus trash que j'ai imaginée, c'était, vous connaissez tous qui est Charlie, c'était de reprendre une image et de faire où est Charlinski. Où est Charlie? Où est Charlie? Je tiens à préciser pendant que vous regardez l'image que ce n'est pas un vrai charnier. C'est une œuvre d'art qui représente un charnier et que j'ai ensuite traité pour faire cette image-là. C'est pas un vrai charnier. Attention.
Mais du coup voilà, moi je trouve ça super trash et ça me fait beaucoup rire en fait. Le truc c'est que je ne peux pas en rire en public parce que sinon j'ai l'air d'un gros con antisémite, facho et tout ce qui s'ensuit quoi. Ce n'est pas le cas, j'aime tout le monde, j'aime les juifs, les arabes, les PD, je suis PD donc forcément. Voilà, toutes les confessions, je m'en fous complètement. Et puis d'ailleurs au passage, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se rigoler d'eux par rapport à la Shoah, alors que personnellement quand on expulse les tziganes et les machins de France, je vois personne gueuler en disant quand même ils ont été envoyés dans les camps de concentration en 1945, on ne peut pas leur faire ça. Ça ne dérange personne d'expulser ces gens-là qui ont été tout aussi poursuivis et maltraités que les juifs à l'époque par les régimes nazis. Mais non, ça pose aucun problème de les expulser. Pareil, quand on fait des blagues sur les PD, je vois personne, enfin je vois aucun PD venir dire oui, nous quand même, on a été maltraités pendant la guerre 39-45, donc faut pas rire de nous. Il y a que eux qui exploitent qui soulèvent cette question-là en disant que il faut pas rire d'eux parce que ils ont vécu ça. Bah il y en a d'autres qui l'ont vécu et ils le sortent pas à tout bout de champ quoi. Et c'est dommage d'ailleurs qu'ils fassent ça parce que ils étaient pour être bien partis. Ils avaient un placement produit intéressant, la marque était reconnue, ils avaient un bon capital sympathie auprès de la population après l'échec de l'OPA agressive de la marque nazie. Et là malheureusement avec ce problème de communication assez important, ils sont en train de perdre tout leur market product. Alors après, évidemment, c'est là qu'il faut pas faire d'amalgame. Tous les juifs ne disent pas ça, tous les juifs ne gueulent pas sur ces histoires-là. Il y a des juifs qui en rient autant que les autres. Vous regardez des sketchs de certains comiques juifs comme Elise Moon justement, quand ils font des trucs sur les juifs, il y a tout un sketch du four crématoire avec Elise Moon, c'était vachement trash quoi. Mais lui c'est un juif donc ça dérange personne. Si c'était Dieudonné qui avait fait le même sketch, ça aurait ameuté tout le monde quoi. C'était non, il y a eu d'autres personnes que eux à aller dans les camps de concentration et tout le monde ne gueule pas sur tous les toits quoi. D'ailleurs, je me dis finalement, Auschwitz, Birkenau, les différents camps de concentration, c'était le meilleur moyen pour un PD de l'époque de trouver quelqu'un. Parce que, je veux dire, avant l'arrivée des sites de rencontres, valait le vouloir, hein, pour draguer un mec et se rendre compte qu'il était du même camp que toi, il y a que 10% de la population qui est homosexuelle. Alors que là, pour une fois, c'était marqué dessus, quoi qu'il l'était. Ils avaient un beau petit triangle rose et c'était, ah bah toi t'es PD, tiens, ah bah moi aussi, ah allez on sort ensemble, puis on s'encule. Non, c'est génial, finalement Auschwitz c'était mythique avant l'heure. Alors voilà, ça c'est le genre de sketch qui est dégueulasse. Étant donné que je suis PD, ça va déranger personne. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait sorti, ça aurait pu faire un peu plus gueuler, quoi. Et moi c'est le genre de truc que je trouve très drôle, finalement, quelque part. Enfin voilà, je vais arrêter de m'enterrer dans tout ça. J'ai encore plein d'autres choses à vous dire, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue, donc on va réserver ça pour une autre vidéo. Maintenant, je vais avoir le temps d'en faire plein. Donc voilà. Que dire de plus? Les enregistrements vont recommencer bientôt. Ça ne commence pas tout de suite parce que j'ai un petit problème avec ça qu'il va falloir que je règle rapidement, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo dès que ce sera réglé. Mais dès que ça c'est fait, je veux recommencer les enregistrements et donc Star Wars arrivera d'ici peu de temps. Les 2 derniers épisodes. J'arrive pas à faire les chiffres avec les doigts. Les 2 derniers épisodes sont écrits. Donc je vais pouvoir les enregistrer dès que ce sera possible. Et puis je travaille également sur un petit délire vidéo sur Avatar de James Cameron et sur Recycle Movies, donc une bande-annonce de la planète des singes. Qui donc là n'est pas comique, c'est voir la vidéo du premier de l'an pour tout ça. Donc voilà, plein de choses. Donc bonne journée à tous, bonne semaine, et puis à bientôt. Salut! Non, surtout pas lever la main. Non! Non!